Une dernière chose avant de nous lancer dans l'utilisation de Power BI Desktop, les options. Il s'agit ici de vous proposer 3 éléments de configuration des options de Power BI, qui sont celles que j'utilise moi dans cette série de vidéos. Il me semble judicieux que vous ayez la même configuration, au moins pendant ce module, quitte ensuite à faire quelques modifs si vous le souhaitez. Sachez que Power BI propose des versions mises à jour tous les mois de cet outil avec des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent. Parfois, d'ailleurs, certaines fonctionnalités disparaissent, c'est assez rare, mais c'est arrivé. Et ces options, vous allez pouvoir les retrouver dans le menu Fichier, Options et paramètres, Options. Ces options se répartissent en 2 grands groupes, le groupe global, celui sur lequel nous nous trouvons actuellement, et dans ce groupe global, la première modification que je vous suggère, et je l'expliquerai plus précisément lorsque nous parlerons de la table du temps, c'est de décocher l'option date-heure automatique pour les nouveaux fichiers. Je ne rentre pas dans les détails, faites-le et vous comprendrez l'utilité de cette option plus tard. La deuxième configuration que je vous propose d'adopter consiste cette fois-ci dans la rubrique fonctionnalités en préversion des options globales, consiste à utiliser le nouveau ruban proposé par Power BI. Ce ruban est apparu avec la version décembre 2019 de Power BI, celle qui est utilisée dans ce module. Afin que nous ayons la même interface, je vous propose d'activer cette fonction. Notez d'ailleurs au passage que ces fonctionnalités sont appelées fonctionnalités en préversion. Elles sont en effet disponibles à l'essai. En fonction des retours de ces différents clients, de ces différents utilisateurs, Microsoft va pérenniser la fonctionnalité ou au contraire décider de l'écarter. En ce qui concerne le ruban mise à jour, il n'y a absolument aucun risque. Celle-là va bien entendu être pérennisée puisqu'il s'agit pour Microsoft d'harmoniser le ruban, la partie supérieure de votre écran, entre les différents produits, Excel, Power BI, Access, etc. Vous retrouverez d'ailleurs beaucoup de similarités entre l'interface de Power BI et l'interface d'Excel. Enfin, une troisième option que je vous suggère d'adopter si ce n'est pas déjà le cas, vérifiez en tout cas. Nous sommes ici dans les paramètres de rapport et il s'agit en l'occurrence de vérifier que le nouveau volet de filtre est bien activé. Voilà pour les 3 options que j'ai utilisées dans ce module de formation. Une fois de plus, il s'agit d'une base de départ. Rien ne vous empêche par la suite d'activer d'autres fonctionnalités. Vous voyez notamment que sur les fonctionnalités en préversion, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas activées dans le cadre de ce module.